Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire clignoter une LED avec de simples composants électroniques et une porte logique non. Alors nous allons voir comment faire clignoter une LED. Alors pourquoi faire clignoter une LED? Déjà pour s'entraîner, d'habitude c'est plutôt avec Arduino qu'on fait ça. En général c'est le programme que vous faites, le fameux Blink sur Arduino pour apprendre un peu les commandes de base, donc c'est très facile. Niveau électronique, il y a très peu à mettre en œuvre, c'est juste une résistance et une LED, donc la résistance pour la protéger. C'est vraiment de la programmation pure. Mais quand vous voulez passer à de l'électronique, vraiment, quand vous allez passer juste avec des composants électroniques et vous rendre compte de simples composants électroniques peuvent faire une action que vous allez programmer avec Arduino, vous allez être vraiment content. Donc ici, je vais vraiment vous montrer comment juste avec des composants et des circuits logiques, on peut faire clignoter une LED. Donc pour le matériel dont vous aurez besoin. Alors, bien sûr, les composants de base. Alors vous aurez besoin d'un condensateur. Alors ici, un condensateur électrolytique. Alors moi je vais utiliser un 100 microfarad. Alors utilisez 100 microfarad ou une valeur inférieure, type 10 microfarad ou ici j'en ai un microfarad. Voilà, comme ceci. Donc voilà, là c'est vraiment vous qui choisissez. J'en reparlerai tout à l'heure quand on fera la démonstration. Qu'est-ce que ça change de changer la valeur. Vous pouvez vous amuser à la changer, vous verrez ce que ça donne. Pour effectuer les connexions, alors déjà pour mettre le circuit sous tension, j'ai ici une pile de 9 volts, voilà, et le connecteur qui va avec, pour connecter à votre breadboard. Donc on y vient, notre breadboard comme à notre habitude pour faire tout notre circuit, quelques jumpers, et bien sûr, si vous avez c'est mieux, des mini jumpers là pour aérer un peu la breadboard, c'est plus pratique, mais si vous en avez pas, c'est pas grave, continuez avec des jumpers mal. Vous aurez besoin, bien sûr, c'est l'objet central de la vidéo, d'une LED et d'une résistance avec la valeur adéquate pour la protéger. Voilà, comme ceci. J'utiliserai une LED bleue, vous prenez celle que vous voulez. Et bien sûr, le potentiomètre, car vous verrez, j'expliquerai ça tout à l'heure, mais le potentiomètre va nous permettre de régler la fréquence de clignotement. Donc moi j'utiliserai un potentiomètre de 10 kΩ, et je vous recommande vraiment de travailler avec cette valeur-là. Voilà, comme ceci. Et l'élément central sans qui cette vidéo n'aurait pas lieu, ce petit circuit intégré qui a 14 pattes, le CD40106, fabriqué par Texas Instruments. Alors celui-là, à quoi il sert? Qu'est-ce qu'il renferme? Il renferme 6 portes logiques non. Donc je détaillerai dans la partie suivante qu'est-ce qu'une porte logique non, et je reviendrai sur l'explication du comment ce petit CI fonctionne. Voilà. Donc là maintenant normalement vous êtes armé pour pouvoir réaliser le circuit. Passons à l'explication du CI. Alors maintenant regardons de plus près notre fameux circuit intégré CD40106. Que renferme-t-il? Alors je vous ai dit que ce serait des portes logiques non. Alors qu'est-ce que c'est une porte logique non? Alors en logique combinatoire, une porte logique non, qu'est-ce que c'est? Alors nous allons devoir parler d'un peu d'algèbre de Boole. Alors l'algèbre booléen, nommé en l'honneur de son inventeur George Boole, c'est une algèbre où les valeurs ne peuvent prendre que deux valeurs, 0 ou 1. Donc true ou false, vrai ou faux en anglais. Donc les portes logiques non, il en existe plusieurs. Il existe plusieurs types de portes. Porte oui, porte non, porte et, porte ou. Il en existe encore d'autres. Mais la porte non a cette particularité, c'est qu'en logique, voilà, ici je dessine ce qu'on appelle une table de vérité en logique. Donc la table de vérité, si par exemple ici j'ai une variable a en entrée, eh bien si j'ai 0, si cette variable vaut 0 en entrée, ma porte non me transforme et me donne du 1 logique en entrée. Donc si j'ai une valeur fausse en entrée, j'ai en sortie une valeur vraie. De même, si en entrée j'ai une valeur vraie, en sortie j'ai une valeur fausse. Voilà, comme ceci. Mais électriquement, comment cela se traduit-il? Alors électriquement, ici mon circuit, tout mon CI est alimenté en 9 volts, et bien ça veut dire que si à l'entrée d'une porte, ici vous voyez j'ai une porte, et bien si à l'entrée d'une porte j'ai 0 volts, en sortie je vais récupérer 9 volts, et inversement, si à l'entrée d'une porte j'ai 9 volts, en sortie j'aurai donc du 0 volts. D'où son nom de porte non ou porte logique inverseuse, vous l'aurez compris. Donc ici, vous repérez le symbole. Alors ici,
vous aurez le symbole de la porte-nom, comme ceci, voilà. Et vous rendez compte que dans le CD 40106, vous en avez bien 6. Voilà, comme ceci. Toutes les broches sont numérotées de 1 à 14 ici, dans ce sens-là, avec l'ergot ici, toujours à gauche. Voilà. Vous avez l'alimentation ici sur le pin 14 et sur le pin 7, vous avez la masse, le ground ou le moins, comme vous voulez. Voilà. Donc c'est comme ceci que fonctionne le CD 40106, donc avec cette histoire de porte-nom qu'il faudra bien retenir. Et c'est grâce à cette porte-nom qu'on va réussir à faire un signal oscillant. Donc je vais tout de suite y revenir dans un schéma. Donc maintenant intéressons-nous un peu au schéma et comment tout cela va se goupiller. Donc ici, j'ai ma porte-nom. Donc cette porte-nom, c'est une des 6 qui existent sur le CD 40106. Donc on verra le câblage tout à l'heure. Et juste devant, vous voyez ici que j'ai un condensateur. Alors ici, moi j'utiliserai du 100 microfarad, mais comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser une valeur inférieure. Donc ici, j'ai ma résistance, la valeur est à calculer en fonction de la DEL que vous utilisez. J'ai mon potentiomètre ici de 10 kΩ, voilà comme ceci. Donc, dans ce schéma, on va voir comment on arrive à créer un signal oscillant, un signal rectangulaire qui va nous permettre des fois d'éteindre, allumer, éteindre cette LED ici. Donc en fait, vous verrez que c'est tout simple. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, notre porte-nom, quand on a du 0 V à l'entrée, on aura du 9 V à la sortie. De même, quand on aura du 9 V à l'entrée, on aura du 0 V à la sortie. Donc imaginez, au départ, on a 0 V. Le condensateur n'est pas chargé. Donc la porte-nom, ici, va envoyer du 9 V. On aura 9 V ici. On aura 9 V ici. Donc les électrons ici vont venir s'accumuler ici. La résistance ici, qui est variable, c'est un potentiomètre, va mettre un certain temps, donc va freiner l'évolution ici de la charge de notre condensateur. Donc notre condensateur va mettre un certain temps à se charger suivant la résistance qui est ici. Plus elle est élevée, plus le condensateur va mettre du temps à se charger, alors que plus elle est faible ici au niveau du potentiomètre, moins il va mettre de temps pour se charger. Donc vous l'aurez compris, le condensateur va mettre un certain temps à se charger. Donc ici au début on avait 0 V. Mais quand il va se charger, il va mettre un certain temps. Une fois qu'il sera chargé ici, on aura du 9 V. Et quand on aura du 9 V ici, la porte-nom, bien sûr, en sortie, on aura du 0 V. Voilà, ça c'était prévisible. Mais entre-temps, notre condensateur, lui, il va se décharger. Mais une fois qu'il sera déchargé, c'est notre troisième option. Une fois qu'il sera déchargé, on retombe à 0 V. Et comme on retombe à 0 V, ici, on repart à 9 V. Et ainsi de suite. Et entre-temps, bon, on s'est intéressé que à cette partie du circuit, mais entre-temps, le 0 V, une fois il va là, on borne ici, mais des fois, le courant, il passe. Donc ici, vous voyez que la première fois, on était bien à 9 V. Donc le courant I, il était différent de 0, comme ceci. La deuxième fois, I était égal à 0. Et ensuite, la troisième fois, I était de nouveau différent de 0, donc le courant passait bien dans la LED. Voilà. Et ainsi de suite, comme ça. Et c'est comme ça que des fois, on est à 0 V, des fois on est à 9 V, des fois on est à 0 V, des fois on est à 9 V. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer un signal oscillant, comme ça, qui va allumer, éteindre. Et le potentiomètre dans l'histoire, comme j'ai dit, il permettait de modifier la durée de charge du condensateur. Et bien on va jouer sur cette durée de charge du condensateur. Plus elle est longue, eh bien, plus les intervalles de temps vont être longs, comme ceci. Et plus elle est courte, plus on aura des intervalles de temps qui ressembleront à ceci.
Et donc plus elle va clignoter vite notre LED. Donc dans le cas là, on aura le potentiomètre qui aura une faible valeur de résistance, parce que ce qui va permettre au condensateur de se charger, de se décharger très très vite. Et dans le cas ici, on aura un potentiomètre qui aura une valeur de résistance beaucoup plus élevée, ce qui va permettre au condensateur de mettre plus de temps pour se charger et plus de temps pour se décharger. Et c'est comme ça qu'on peut jouer sur la fréquence de clignotement en modifiant la valeur de la résistance, donc du potentiomètre. Voilà, passons maintenant au câblage. Donc pour le câblage, on va prendre notre breadboard, on va faire ça bien. Ici, j'ai mon composant, donc mon CI, que je vais placer au niveau du centre, voilà, à cheval sur les deux bords comme ceci, voilà, avec l'ergot à gauche vers moi, comme ceci, voilà. J'ai mon condensateur 200 microfarad, comme ceci, que je vais brancher sur le premier pin, donc qui correspond à notre porte logique, donc ici comme ceci, voilà, il est branché. Vous voyez qu'au bornes de ma porte non ici, j'ai bien mon potentiomètre. Donc je vais brancher mon potentiomètre ici, voilà, 10 kΩ. Voilà. Et donc ici, avec les jumpers, je vais les relier aux bornes de ma porte non. Voilà, comme ceci. Voilà, je retourne pour mieux voir, voilà, comme ceci. Et je vais à présent disposer ma LED de ce côté-ci, en s'assurant qu'elle soit dans le bon sens. Voilà, la grande patte vers le plus. Et je vais bien sûr la protéger avec une résistance. Voilà. Qui est là. Elle a disparu. Voilà. Je vais la protéger avec une résistance. Et bien sûr, je vais la connecter à la masse qui est ici tout le long là en bleu. Voilà, comme ceci, voilà. Et bien sûr, je vais connecter également le CI ici. Donc de l'autre côté, je vais mettre le plus, là, ici, sur la rangée du fond. Et bien sûr, je vais le connecter le dernier pin à la masse. Voilà, comme ceci. Donc ici, mon montage est câblé. Donc j'ai juste pas mis l'alimentation. Ici et ici. Je le ferai en dernier. Et bien sûr, l'élément central, il faut bien que je relie ma LED à mon signal clignotant qui est ici. Voilà. Et voilà, à la résistance. Et voilà. Comme ça, on a tout qui est bien relié. Donc ici, j'ai bien ma LED qui est parcourue par le signal rectangulaire créé par le CI. Voilà. Donc passons maintenant à une petite démonstration, histoire de voir si ça marche. Donc à présent, pour finir, réalisons un petit test, voyons si ça marche. Donc je vais brancher le plus 9 volts de ma pile, voilà. Et nous constatons que notre LED clignote. Alors voilà, donc nous allons procéder à quelques petits changements. Donc nous avons le condensateur ici qui a une valeur fixe ici. Moi j'ai pris 100 microfarad, mais vous pouvez prendre moins. Mais moi ça me convenait bien. Et mon potentiomètre de 10 kΩ. Je vais commencer à faire varier la valeur de la résistance. Et lorsque je diminue la résistance, vous voyez que la fréquence de clignotement devient beaucoup plus élevée. Je peux même aller très très élevé, comme ceci, jusqu'à faire clignoter très rapidement. Et si je descends suffisamment la résistance, là j'obtiens vraiment quelque chose de très puissant. Je peux encore faire là vraiment. Et là, à l'écran on n'observe plus de clignotement. Moi j'arrive encore à le percevoir. Et là voilà, on n'arrive plus à percevoir le clignotement. La fréquence est tellement élevée, notre œil n'arrive pas à faire la différence entre deux images consécutives.
Voilà, mais si je augmente la résistance, comme ceci, voilà, j'arrive à vraiment avoir une fréquence de clignotement qui est vraiment très basse. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, nous avons vu que sans programmation, donc sans utiliser par exemple une Arduino et sans la programmer, eh bien nous arrivons avec de simples composants électroniques et des portes logiques, donc en l'occurrence ici des portes logiques non, hein, ou portes logiques inverseuses. On arrive à créer un signal oscillant, un signal rectangulaire qui nous permet de faire clignoter une LED, et cela vraiment grâce à une porte logique non, un condensateur, une LED et bien sûr un potentiomètre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein, qu'elle vous aura permis de découvrir autre chose, pas seulement de l'Arduino, mais voir ce qu'on peut faire avec de simples composants électroniques. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.